Sur le compte Twitter de l'équipe du soir, est-ce qu'il faut être indulgent avec Zinedine Zidane? Regardez le résultat du sondage. Oui, 51%, non, 49%. Donc, c'est extrêmement partagé sur la toile. Et pour vous, Jean-Denis Coquard, indulgent ou pas? Non. Non, pas indulgent. Et pour vous, Dave Apadou, tiens. Oui. Oui, indulgent. Oui. Ok, ben voilà. C'est clair. Dave, vous commencez. Oui, il faut être indulgent quand même avec Zidane. Il est quand même comptable effectivement des résultats. Mais cette équipe, il l'a prise en cours. Il ne l'a pas construite. Il l'a récupérée avec ses imperfections, avec ses blessures, avec ses mésententes, avec ses mots, en quelque sorte. Et voilà. Et en quelques matchs, c'est pas facile d'installer une patte, de la rétablir, de la soigner. C'est pas un magicien, c'est sa première expérience. Moi, le vrai juge de paix, ce sera la saison prochaine si on lui en laisse le temps. Alors, est-ce qu'il faut être indulgent avec Zidane? Pas plus qu'avec Benitez, qui était le roi des tocards quand il a été remplacé par le chevalier blanc Zidane. Sauf que le roi des tocards, il lui manquait du monde, comme à Zidane. Il a joué sans Pepe, sans Benzema, sans Bale, sans Rames. Il a remporté son groupe de Ligue des Champions. Il était à 2 points du Barça et le chevalier blanc est à 12 points du Barça. Est-ce que le jeu progresse? Non, il ne progresse pas. Il y a quelques démonstrations offensives, mais le Real avait déjà gagné 8-0 contre Malmö avec Benitez. Ça dépend toujours des individualités. Le jeu ne progresse pas, les résultats ne progressent pas, c'est inefficace à l'extérieur. Dave? Pareil. La différence, c'est que Benitez avait fait la préparation, donc il est comptable aussi des blessures du groupe et il est aussi comptable de cette humeur dans le... Oh, il y en a un qui aime Benitez, il y en a un qui aime pas Zidane. Enfin, vous aurez compris. Jean-Denis Coquard, Dave Apadou, qui vous a convaincu sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et pour vous, Jean-Michel, qui vous a convaincu? Mais j'ai assez séduit par les arguments de Jean-Denis, mais sur le fond, je suis quand même plutôt d'accord avec Dave. Simplement parce que, bon, alors c'est vrai qu'on nous a fait croire que le seul problème du Real Madrid, c'était Benitez. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus important que ça, qu'il y a des problèmes multiples à régler, sportifs, humains. On l'a encore vu avec le comportement de Cristiano Ronaldo ce week-end, et aussi avec le comportement du public de Bernabéu, qui ne se trompe pas de cible et qui met en cause le président Fiorentino Pérez, qui est... Oui. Jean-Michel, vous êtes donc partagé, mais qui pour vous a convaincu? Non, mais quand même, Dave, malgré les très bons arguments de Jean-Denis, Dave, malgré tout. On rebondit, on donne la parole à Bernard. Indulgent ou pas? Je suis assez d'accord avec les deux arguments. Maintenant, on serait beaucoup moins indulgent, je pense, s'il avait raté le premier de ces deux tests, Zidane, à savoir le 8e de finale à la Ligue des Champions à la Roma, où on l'attendait. Cette équipe, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, et ils ont quand même gagné. Ouais. Après, c'est vrai que perdre le derby face à l'Atlético Madrid, ça fait mal, ça fait très très mal. Et aujourd'hui, tu te dis qu'il n'aura plus beaucoup de marge de manœuvre. Moi, je suis curieux c'est pour ça que je suis plutôt quand même assez... d'accord avec Dave. Je suis curieux de voir ce qui va se passer là à la fin de saison si on lui laisse la possibilité de continuer, de voir s'il va pouvoir... De recruter surtout, de choisir ses joueurs. Même pire que ça, influer sur la politique de recrutement du Real si particulière. Il faut le rappeler, hein, Florentino Pérez, à la Coupe du Monde, il fait un sondage. C'est quoi les deux ou trois joueurs les plus bankable? Les sociaux, ils disent c'est James Rodriguez et c'est l'Allemand Kroos. Je prends les deux. Il n'y a aucune logique sportive. Et regarde comment s'est construit le Real, avec des Makelele, avec de la Sanadiara, qui ont équilibré l'équipe. Donc on va voir si on va lui donner le pouvoir sportif de faire une vraie véritable équipe, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Il a quand même un demi-défensif, parce que j'entends sur tous les plateaux qu'il n'a pas de demi-défensif. Casemiro, là, il est demi-défensif, ce garçon-là. Pas. Le problème, il joue quasiment pas. Quand tu es entraîneur du Real, tu es obligé de faire jouer Kroos, tu es obligé de faire jouer Modric, tu es obligé de faire jouer tes joueurs offensifs. C'est le Real de Fiorentino Pérez. Il ne sert pas à rien. Le problème de Zidane, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de raison d'être indulgent avec lui. Quand on est entraîneur du Real Madrid, on réclame pas l'indulgence d'ailleurs. Entraîneur du Real, ça veut dire au contraire pas d'indulgence, ça veut dire aller au niveau tout de suite. C'est son choix. Et d'ailleurs, il n'a pas d'indulgence. La presse espagnole le traite comme elle a traité Benitez. Il n'y a pas tellement de différence. S'il se fait éliminer en Ligue des Champions en quart de finale, il va prendre la marée comme aurait pris Benitez. Il n'y a pas tellement de différence. Mais là où il mérite l'indulgence, c'est que malgré tout, il est quand même en train d'apprendre ce métier au très haut niveau. Quand on se souvient par exemple de la première saison de Deschamps à Monaco, ça n'a pas été un triomphe. La deuxième l'a été, mais 15e. Mais pas la première. Pas la première. Il gagne la Coupe de la Ligue, ce qui était à l'époque pour Monaco. C'est une très mauvaise. Il fait vraiment une mauvaise saison. C'est après seulement que ça prend de l'ampleur. Donc voilà, Zidane effectivement mérite quand même de pouvoir l'été prochain dire voilà l'équipe que j'aimerais avoir. Mais malgré tout, je pense qu'il va jouer quand même
très gros en quart de finale de la évidemment. Ligue des Champions. Parce que là, Il n'a pas le droit de perdre en quart. voilà, il n'a pas le droit de perdre en quart. L'adversaire sera forcément tout autre que la Roma, quel qu'il soit. Et que là, vraiment, il va La jouer seule question qui se pose, c'est quel est le premier qui va sauter si ça se passe mal? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Florentino Pérez? Bah, c'est lui, non Ça peut être compliqué pour Florentino Pérez. Après match mouvementé, avec la déclaration de Cristiano Ronaldo, que je résume ainsi, si tous mes camarades étaient à mon niveau, nous serions peut-être premiers. Que va faire Zidane pour déminer son vestiaire? Rien, maintenant, comme tous les entraîneurs de grands clubs. Oui. De toute façon, là, à ce moment-là de la saison, de toute façon, il a trop besoin de Ronaldo. Rappelons que Benzema est blessé et que Bale est aussi Bien sûr, blessé. et ceci dit, c'est vrai que sur la forme, la sortie de Ronaldo, elle est inexcusable. Sur le fond, il n'a pas complètement tort. Je pense que ça doit lui casser les pieds de voir son équipe qui régulièrement est décimée, alors qu'en face, Barcelone est plutôt Mot de la fin, Chandoni. Oui. Sur le fond, quand on regarde l'ensemble de la déclaration, c'est en gros, on n'a pas de banc. Et dès qu'on perd nos meilleurs joueurs, on n'a pas d'équipe. Et ça, c'est vrai, c'est un constat qu'on fait depuis longtemps.